La mission de cette cellule est surtout orientée sur l'intervention après événement grave. Alors, qu'est-ce que j'entends par événement grave? C'est un événement où il y a eu confrontation à la mort. L'objectif, c'est d'aider les soldats qui ont été confrontés à ce choc à surmonter ce choc et à pouvoir reprendre, je dirais, le cours normal de leur vie et le cours de leur mission. En général, je vous propose de vous présenter ce sas de fin de mission et aussi et surtout, c'est de le resituer, je dirais, au sein du dispositif de soutien psychologique de l'armée de terre. C'est-à-dire en tant que maillon d'une chaîne de prévention, de détection, d'intervention et d'accompagnement des risques psychologiques. La création de notre cellule a été faite en parfaite complémentarité et coordination permanente avec le service de santé des armées. Nous prenons en compte le militaire dès qu'il rentre dans l'institution, c'est-à-dire dès son évaluation, afin de rentrer chez nous. Donc, dans la durée, et ça se poursuit, je dirais, dans le cadre de sa formation initiale et aussi de son entraînement, et notamment lors des préparations opérationnelles. Dans sa globalité, c'est-à-dire que nous ne prenons pas l'individu uniquement dans sa composante professionnelle, militaire, mais aussi on prend en considération le volet de sa famille et de ses proches, donc tout ce qui est relations sociales. Après Ousbine, le commandement a pris la décision de mettre en place ce SAS et en parallèle a mis aussi en place une directive de soutien psychologique de l'armée de terre. Et progressivement, ce SAS s'est ouvert à l'ensemble des troupes présentes sur le théâtre afghan. Et en 2010, ce SAS est devenu interarmé. Donc là, c'est tout doucement de les aider à désactiver, je dirais, ces mécanismes de combat. Les aider à réguler le stress qui a été lié à cette mission. Et par là, d'amorcer, je dirais, une récupération autant physique que mentale. Et de détecter aussi, je dirais, lors de ce SAS, de détecter les personnes qui peuvent être en difficulté. Lors de la préparation des gens aussi, des soldats avant départ, nous les sensibilisons sur les risques, je dirais, liés à ce stress d'abrasion et d'effraction. Pendant l'opération, je dirais qu'il y a une action conjointe de tous les différents acteurs. Là, on s'aperçoit que les responsabilités, notamment dans le cadre du soutien psychologique, est assez vaste et touche beaucoup de personnes. On vous a parlé déjà du psychiatre, on vous a parlé du psychologue, mais pas seulement. Il est aussi derrière, je dirais, toute la partie de commandement. Donc le soldat, lui, est encadré. Au niveau de la base arrière, il y a une permanence téléphonique, où là, les familles peuvent appeler un psychologue et lui demander conseil par rapport à certaines choses. En fin de mission, il y a la rédaction de la fiche de suivi post-opérationnel. Et c'est seulement à ce moment-là, et qui clôture la mission, c'est le SAS de fin de mission. Au bout de 3 mois, ils sont reçus par leur chef qui utilise cette fiche de suivi post-opérationnel afin de conduire un entretien et de voir, au bout de 3 mois, s'il a bien repris, je dirais, le cours de sa vie. Donc les gens sont reçus dans un hôtel 5 étoiles, ils sont toujours dans le cadre d'une mission militaire et la discipline est assurée par leur cadre de contact qui les accompagne. Au niveau du programme, 3 grands types d'activités obligatoires. Le débriefing psychologique qui se fait de 2 types, soit collectif, si on a affaire à un groupe homogène afin de créer une interaction, des échanges, ou individuel, sinon on a affaire à une personne qui était à un poste seul. Il est proposé à tous les soldats d'avoir un entretien individuel avec un psychologue. Les conseillers facteurs humains font une information, je dirais post-OPEX, où sont abordés tout ce qui est mécanisme au combat et de leur désactivation. Ils font pendant ces 3 jours 3 séances TOF, donc de techniques d'optimisation du potentiel. Vous pouvez voir, il y a aussi un massage. Pourquoi un massage? C'est un massage du dos, justement. Pourquoi? Parce que les soldats ont porté des équipements qui sont particulièrement lourds. Très intéressant que nous abordons sur volontariat, qui est une information retour en famille. C'est une information qui est centrée sur tout ce qui est, je dirais, réaction possible et normale de l'entourage après une longue absence. Ce SAS avait eu l'effet positif en termes de réadaptation, avait permis aux gens de plus parler facilement, je dirais, de leurs troubles, et aussi et surtout de pouvoir trouver de l'aide, c'est-à-dire comment se faire aider s'il y avait des troubles qui apparaissaient.